Pourquoi faut-il consulter le Seigneur sur l'année 2025? Shalom à vous, à l'Éternel, notre Dieu, seul soit la gloire. Vous êtes avec le prophète Jeremiah Naoum et je vous dis, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Écoutez ceci. Pourquoi consulter le Seigneur sur l'année 2025? La première des choses, la consultation prophétique annuelle booste ou directionne votre foi. Vous devez économiser votre foi. Vous ne devez pas avoir une foi en l'air sur toute chose. Vous devez savoir ce que le Seigneur veut faire et avoir foi en cela. Que faire la consultation? Pourquoi faire la consultation sur l'année 2025? La consultation prophétique annuelle vous oriente si l'année sera une année de sécheresse ou une année de rosée ou de pluie. 1 Roi 17, le verset 1. Vous devez savoir. Vous devez forcément avoir cette connaissance, cette révélation. La consultation prophétique vous donnera la direction si l'année est une année de repos ou de guerre, une année de construction ou une année où vous devez vous cacher. Les gens ne savent pas, il y a des années où vous devez vous cacher. Parce que vous n'êtes pas encore équipé pour la bataille. Jésus-Christ, Dieu, s'est caché parce qu'il n'est pas encore préparé pour combattre l'autre. Son temps n'est pas encore venu. Donc il y a des années où vous devez vous cacher. Il y a des années qui sont des années de guerre. Vous devez vous préparer. Il y a des années qui sont des années de repos. Vous devez consulter le Seigneur pour le savoir. Regardez, depuis que vous êtes né, vous n'avez jamais entendu ce genre de message. Vous n'avez jamais consulté le Seigneur pour savoir ce qu'il faut faire, comment diriger ses activités. Faites-le pour 2025 et vous verrez la différence. N'oubliez pas, c'est 2025. Et quand vous calculez 2025, ça vous donne quel chiffre? Ça vous donne le chiffre 9. Et c'est le chiffre de la fertilité. C'est une année d'abondance. C'est une année de fertilité et d'abondance. Donc, consultez le Seigneur pour savoir réellement ce qu'il faut faire. Selon 2 Chroniques, chapitre 14, le verset 6. La consultation prophétique annuelle vous donnera les directions s'il faut investir, faire les affaires ou juste économiser. Il y a des années qu'il faut juste économiser. Il y a des années qu'il ne faut pas toucher à l'économie que vous avez. Il y a des années qu'il faut beaucoup investir. Donc c'est la consultation prophétique annuelle qui va vous révéler cela. Donc demandez votre consultation prophétique maintenant. Selon Genèse 47, le verset 17. La consultation prophétique annuelle vous révèle la spécificité de l'année, avec surtout sur la richesse et l'abondance. Selon 2 Chroniques 27, le verset 5. Quand vous consultez le Seigneur, vous saurez réellement si l'année est une année d'abondance ou de richesse. La consultation prophétique vous donne la direction, non seulement la direction, les précautions sur votre santé, les accidents, les lieux de solution, les sorts maléfiques, les programmes maléfiques. Selon Jérémie 28, le verset 17. N'oubliez pas, quand le roi était malade, il a envoyé une consultation prophétique. Il a envoyé son serviteur demander au prophète, est-ce que je serai guéri de cette maladie? C'est ce qu'il faut faire. La consultation prophétique annuelle donnera la précision sur votre promotion ou sur votre royauté. Jean 11, 51. Regardez, plusieurs églises se lancent déjà dans les prières de combat pour sécuriser la fin de l'année. C'est vrai. Et d'autres sont en train de sécuriser l'année 2025. Mais ce qu'il faudra faire, c'est d'abord une consultation prophétique et prier selon ce qui est révélé. Pas prier en l'air. C'est pourquoi la consultation prophétique vous aide à économiser du temps, d'énergie et d'argent.
Le psaume 90, le verset 11, il dit « Enseigne-nous à bien, et notez bien, à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Comptez ces jours. Consultez l'Éternel concernant ces jours. Aujourd'hui, vous êtes un enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas aller consulter un féticheur. Vous ne pouvez pas aller consulter un malade. Mais vous pouvez consulter le prophète. Vous pouvez vous-même, j'ai enseigné comment quelqu'un peut lui-même déclencher la consultation prophétique. Et quand vous ne pouvez pas, vous devez consulter un prophète. Vérifiez si l'année 2025 est le début d'une session d'années de servitude. Il y a des années qui viennent en section. Des années de servitude. Quel qu'en soit ce que vous ferez du matin jusqu'au soir, zéro. C'est une année de servitude. Ou une année de grande abondance. Une année de famine. Comme le déclare Genèse 41, 29. Regardez ce verset. Il dit, passez en revue les années. De ce Deutéronome 32, le verset 7. Il dit, passez en revue les années. C'est-à-dire que vous devez maintenant, en 2024, étant en 2024, passer en revue l'année 2025. Il y a un thème annuel général pour l'Église. Mais pour chaque famille, chaque maison, chaque personne, il y a un thème personnel annuel. C'est vrai. Écoutez très bien. Votre Église va donner un grand thème, année d'abondance et de prospérité des milliardaires. Frères et sœurs, si vous ne consultez pas le Seigneur, les gens seront milliardaires, vous ne serez pas. Parce que ça, c'est le thème global de l'Église. Cela ne vous conditionne pas. C'est pourquoi j'ai des familles. J'ai des familles dès la fin de l'année des prophètes. Consultation prophétique pour toute la famille. Et on fait la consultation prophétique pour chaque personne. Et cette consultation prophétique les amène à maximiser du temps. Donc, n'attendez pas que votre église vous donne un thème. Faites une consultation prophétique annuelle. Surtout, vérifiez si cette année sera une année de grande iniquité ou d'abomination. Il y a certaines années où les hommes sont revêtus d'excréments. Où vous allez voir votre vie, vous ne courez qu'après le péché. Si vous êtes informé que l'année, l'ennemi veut vous prendre comme un projet, vous revêtir d'excréments, vous allez en même temps faire attention. 1 Chronique 12, 32, les enfants d'Issachar ayant l'intelligence des temps et des saisons. Comment les enfants d'Issachar ont eu l'intelligence des temps? C'est parce qu'ils ont consulté le Seigneur. Sans avoir consulté le Seigneur, vous n'aurez jamais l'intelligence des temps. Vous n'aurez jamais l'intelligence des années. Vous ne connaîtrez jamais la saison de l'activation des prophéties. Et vous n'allez jamais comprendre la saison de rappel des prophéties. Pour ne pas gaspiller d'énergie et d'argent, du temps, des ressources, des amis, consultez le Seigneur. Soyez sages comme les enfants d'Issachar. Il faut même consulter le Seigneur pour savoir, et ça là les gens vont me dire, prophète, tout ça, il faut même consulter le Seigneur pour savoir s'il faudra lancer son entreprise ou son projet, et même s'il faut faire des enfants, voyager ou faire le mariage en 2025. Il faut consulter le Seigneur par rapport à ça. Je vais prier pour vous rapidement. Si vous voulez consulter le Seigneur, il y a les contacts là, écrivez et vous verrez la gloire de Dieu. On ne consulte jamais le Seigneur les mains vides. Les gens qui disent, prophète, je n'ai rien, pardon, consulte le Seigneur pour moi. On ne consulte pas le Seigneur les mains vides. Et Samuel nous a montré avec Saül, et Saül a emprunté chez son serviteur pour amener pour la consultation. On ne consulte pas le Seigneur les mains vides. Ce n'est pas forcé. Si vous n'en avez pas, laissez. Je vais prier pour vous. Et ma prière, c'est d'abord que le Seigneur vous amène. Parce que vous avez le Saint-Esprit. Je ne dis pas forcément que vous devez consulter le Seigneur chez moi. Non, vous avez le Saint-Esprit. Que le Seigneur lui-même, dans sa miséricorde,
se laisse consulter par vous. C'est ma prière. Que tous ceux qui ont écouté cette prière disent Amen. Que le Seigneur lui-même se laisse consulter et qu'il vous révèle les secrets, les mystères sur l'année 2025. Qu'il vous révèle là où vous devez mettre vos pas. Des gens avec lesquels vous devez collaborer, les projets que vous devez lancer, si vous devez faire le mariage, si vous devez faire des enfants, Baros, Yekusha, Legedebrada Mazugada Yakidash, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demeurez bénis et que le Seigneur vous garde. Shalom et à bientôt.